Ok, alors aujourd'hui on va papoter un petit peu de la notion intéressante qu'on a actuellement sur la notion de mettre on va dire la population de façon générale et en tout cas nous ce qu'on peut observer pas mal en France par rapport à la posture d'enfant. Donc la posture d'enfant, je vous reprends, la notion d'analyse Transac, l'idée c'est quoi? Il y a la posture parent qui serait plutôt soit en parent normatif, soit en parent bienveillant. Dans cette dynamique-là, c'est assez simple. On a soit le parent normatif qui va être plutôt sur les valeurs, les orientations, les directions. Le parent bienveillant qui va être dans l'adaptation, l'encouragement et l'ensemble des notions plus réceptives à ce moment-là. On a l'adulte qui va être selon Berne, qui va être plutôt basé sur une notion informatique, c'est-à-dire c'est assez cohérent, logique, pas trop basé sur des valeurs, pas trop basé non plus sur des émotions. C'est une posture qui est assez neutre et qui arrive à matcher avec plusieurs programmes. Si on reprend la notion d'ordi, ce qui permet dès lors d'avoir logiquement un équilibre entre le parent, l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas switcher, hein, mais en tout cas il y a un programme qui est cohérent. Enfin, il va y avoir l'enfant où on va avoir le côté plutôt émotionnel dans l'enfant et on va avoir l'ensemble des pulsions, envies, désirs, etc. qui se situeraient davantage là. Dans cette notion-là, on va avoir l'enfant adapté, l'enfant libre. Dans l'enfant adapté, on a l'enfant adapté, alors que certains appellent soumis, et l'autre enfant adapté, rebelle. D'accord? Mais ça reste un enfant adapté. En gros, il accepte le message, ou en tout cas, il va se baser sur le message initial qui a été proposé à un moment donné. Donc à partir du moment où il se réfère à quelque chose, il est un enfant adapté. À partir du moment où il ne se réfère à rien, il est un enfant libre. D'accord? Donc dans cette dimension, bonsoir. Dans cette dimension-là, on va avoir un truc tout simple, c'est de dire voilà, la plupart du temps, que ce soit au niveau tout simple de la thérapie ou d'un point de vue social, moi je vais prendre un café latte s'il vous plaît. Je vague. Un perrier s'il vous plaît. Limonade. Une eau plate. Vitel. Deux cafés latte, un perrier, un coca zéro, limonade et une eau. À partir du moment où on va être souvent dans la thérapie, on va souvent chercher à ce que notre partenaire puisse atteindre un état d'adulte, donc on pense bien qu'on a l'ensemble des phases. Donc c'est pas je suis tout le temps adulte, c'est avoir ta posture d'adulte que tu arrives à gérer, à contrôler le plus possible et éviter de retomber trop dans le posture parent ou dans le posture enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue social, logiquement, on doit créer des petits hommes ou des petites femmes, d'accord? On doit mettre en place des êtres humains responsables dans une société qui, logiquement, entraîne des personnes vers des obligations, des responsabilités et ce que les gens vont appeler la liberté, d'accord? Donc dans la liberté, dans cette notion de liberté, de se dire je suis libre parce que je peux commencer à chercher des options qui vont me permettre d'avoir des choix. À minima, si j'ai pas d'option, j'ai la décision, c'est-à-dire je suis en mode binaire, 0-1, oui-non. Mais le oui-non n'est pas réellement un choix, c'est un non-choix, d'accord? On crée la notion de choix à partir de 3 options et logiquement, c'est l'état adulte qui nous permet d'avoir des options. Parce que l'état parent, vu qu'il est basé sur des valeurs, des croyances, la plupart du temps, c'est très binaire. J'ai eu mon expérience qui a fait que, donc je conclus ceci. J'ai ma croyance ou ma valeur qui détermine ceci ou cela, donc c'est comme ça et ferme ta gueule. La notion enfant, c'est ferme ta gueule, parce que de toute façon, même si tu as des pseudo-idées, elles ne sont jamais vraiment valides parce qu'elles peuvent changer du jour au lendemain, elles se stabilisent peu. Notion émotionnelle qui parfois va prendre place par rapport à une décision à prendre. Je veux une glace au chocolat, ah mais non je veux une glace à la vanille, ah mais non mais chocolat c'est bien, ah ouais mais non mais vanille, je peux pas avoir les deux. Voilà. Et c'est même pas ça serait une opportunité si on lui dit pas tu peux choisir quoi, tu pourras prendre autre chose. Donc c'est toujours dans une dynamique où ils ne sont pas créateurs d'options.
dans cette notion où on ne crée pas d'options, on se dit bon l'adulte devrait lui être capable de créer des options. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le processus qui nous est proposé d'un point de vue éducatif et d'un point de vue social, c'est de rester plutôt dans des postures d'enfants. Alors je prends plus particulièrement nous avec la France, où en plus on a un système d'accompagnement, on a un système d'aide, on a un système social qui infantilise l'humain plutôt que le responsabiliser. Initialement, c'était hyper responsabilisant. Tu travailles, tu cotises, donc tu es responsable de l'effort que tu vas faire pour avoir un retour. Et vu que tu as décidé de te contraindre à un moment donné, tu obtiens quelque chose par rapport à cette contrainte-là. Le truc, c'est que assez souvent, de plus en plus, on est en train de voir une société qui dit « moi, je ne veux pas me contraindre et je veux quand même obtenir les résultats de ce que j'aurais pu avoir en me contraignant ». Donc, je me place dans une posture où j'attends qu'on me donne toujours davantage plutôt que moi me dire je vais faire quelque chose pour l'obtenir. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. L'idée, c'est quoi? C'est que notre système, tel qu'il est proposé, notre système éducatif, que ce soit souvent familial et après notre système éducatif, on va dire à l'école, il se passe quoi? La plupart du temps, on ne te demande jamais de réfléchir et prendre des décisions. Ce qu'on te propose, c'est quoi? D'ailleurs, c'est ce qu'on te propose. Quand on est dans de l'orientation, c'est tes profs qui vont te dire plus ou moins ce que tu devrais faire. C'est cool, on a un conseiller d'éducation à un certain moment. Il y a les CIO au cas où si tu veux voir un panel de trucs, mais au bout d'un moment, à peu près tous les ados se disent il y a trop de choses, je ne sais pas quoi faire. Donc le jeu ne sait pas quoi faire, il est normal, il est légitime, sachant que ça reste des enfants. D'accord? Enfants, ados, n'oubliez pas, l'adolescence est un élément qui n'existe pas. C'est une création qui a été faite post-Deuxième Guerre mondiale d'un point de vue psycho et qui n'y avait pas en amont. C'est quelque chose qu'on a créé. C'est une étape qu'on dit qui peut avoir lieu de 10 ans à 28, 29 ans. Et ça augmente, c'est chose intéressante. Donc un élément qui fait quand même qu'un état qu'on va appeler l'adolescence est quand même très proche de l'enfance. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans le monde adulte. Ça, on ne l'a pas en athée. Hein. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être réfléchir à un concept d'athée, de se dire parents, adultes, enfants, et peut-être créer une case ado. C'est quoi l'ado? Qu'est-ce qu'il y aurait comme point déterminant? En tout cas, c'est un élément qu'on a nous-mêmes créé. Donc, on voit bien que notre système, il ne demande pas à l'enfant de réfléchir, il ne demande pas à l'enfant de prendre des décisions, ce qui est normal. Au départ, on est juste un disque dur qu'on est en train de remplir de data, de données. Et au bout d'un moment, dire à partir de ces données-là, tu vas pouvoir éventuellement avoir ce qu'on appelle une intelligence, c'est-à-dire pouvoir coordonner et raisonner l'ensemble pour créer quelque chose. Sauf que, on ne crée jamais rien. Les seuls qui peuvent au bout d'un moment peut-être créer quelque chose, ça va être les doctorants. Parce qu'avant le doctorat, on ne nous a pas demandé des masses de réfléchir, développer, créer quelque chose. Donc, on met en place un système d'intelligence commune qui est viable, parce que jusqu'à présent c'était viable, dans une dynamique où on dit on vous laisse en posture d'enfant. Le seul, merci, pas de souci. Le plus, c'est de se dire, vous allez peut-être être capable à un moment donné de prendre des décisions avec un ensemble de panels auxquels on ne vous a jamais auparavant donné le choix, parce que nos orientations, elles étaient comme ça. Ta propre réflexion n'est jamais prise en compte parce qu'il faut que tu penses comme un philosophe, comme un prof, comme un économiste, comme un truc. Et à partir de là, on va dire au bout d'un moment, les gars, il faut que vous deveniez adultes. Salut, tadam! Vous venez dans un monde où vous allez prendre des décisions qui entraînent des responsabilités. Donc on va arriver sur ça.